Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo 3 pièges dans lesquels ne pas tomber lorsqu'on investit dans les actions à dividendes. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je me trouve toujours en direct de la Bolivie, Santa Cruz de la Sierra. Bolivie, pays très sympathique où j'ai passé mine de rien déjà presque un mois. Le temps est très vite passé. Je me rends demain pour un autre pays d'Amérique du Sud où on va obtenir une résidence. Je t'en parlerai un peu plus tard, probablement dans une autre vidéo. L'avantage des dividendes, si tu es comment investir dans les actions à dividendes, c'est que, bon, il n'y a pas de, c'est 1, 2, 3, 4, 5 euros avant dépréciation, avant amortissement, avant EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, etc. Non, un dividende, c'est une sortie de cash concrète des caisses de l'entreprise. $1, c'est $1, 1 euro, c'est 1 euro. Il n'y a pas de discounted cash flow, etc., etc. Bref, c'est du vrai cash. Donc ça, c'est un des avantages. Et le deuxième avantage des dividendes, c'est que il y a beaucoup moins de volatilité que le cours de l'action. Tu vois, le cours de l'action peut aller dans un sens ou dans un autre en fonction du sentiment des investisseurs sur le marché. Les actions, les dividendes, c'est beaucoup plus stable. C'est déterminé par le board de l'entreprise et on sait qu'a priori, année après année, ce dividende devrait augmenter plus ou moins fortement, mais année après année, il devrait augmenter si on se dirige vers les bonnes entreprises. Donc ça, c'est deux faits, c'est du vrai cash, on ne sort pas de nulle part, il n'y a pas de fantaisie et deuxièmement, c'est beaucoup moins volatile. Par contre, c'est l'objet de la vidéo, il y a quand même 3 pièges sur lesquels tu dois faire très attention en tant qu'investisseur puisque toutes les entreprises, toutes les actions à dividendes ne sont pas forcément adéquates pour toi en tant qu'investisseur. Et je vais donc te partager ces 3 pièges et 3 façons, 3 indicateurs que tu peux aller regarder dans le bilan comptable, dans le compte de résultats sur des sites comme Zone Bourse, Dividende.com, Macro Trends, Seeking Alpha, etc. pour regarder si en effet, tu n'es peut-être pas en train de tomber dans un piège vis-à-vis de l'entreprise que tu as repéré. Le premier piège, ça va être la fausse croissance du dividende ou la croissance fantôme, comme on le dit aux États-Unis. Alors c'est quoi? Je te mets à l'écran une série de chiffres pour 3 années concernées. Et en fait, c'est donner l'illusion aux investisseurs que le dividende augmente bien année après année. Et il n'y a pas d'illusion, c'est la réalité. Le dividende, il a bien augmenté année après année, comme tu peux le voir sur l'écran. Tu peux voir pour l'année numéro 1, au premier trimestre, on a eu 0,5 de dividende. Et ensuite, pour les 3 autres trimestres, $1 de dividende. Donc, pour l'année complète, on a eu $3,5. Pas de souci. Deuxième année, l'entreprise se dit, je reste sur 1 et $1 de dividende pour mes 4 trimestres. Mais pour l'année complète, j'ai quand même $4 de dividende. Donc, j'ai plus que l'année précédente. Et pour la troisième année, on voit qu'on a 1 encore pour les 3 premiers trimestres. Et pour le dernier trimestre, on a $2 de dividende, ce qui nous amène à $6 pour l'année complète. Donc, on voit bien que de l'année 1 à 3,5, à l'année 2 à $4 et à l'année 3 à $6, on a bien augmenté le dividende. Donc, l'entreprise peut toujours considérer pour ses investisseurs être une entreprise qui augmente son dividende année après année. Mais la réalité pour toi en tant qu'investisseur, c'est que pendant 10 trimestres, ton dividende, il a stagné, ton revenu, il a stagné, puisque tu n'as perçu que $1 de dividende pour chacun de ces trimestres. Donc, c'est une stratégie que certaines entreprises vont utiliser plus ou moins, on va dire, vicieusement. Certaines peuvent le faire, tout simplement pour tempérer une situation un petit peu délicate. Elles vont se dire, bon, nous, on tient à cœur à récompenser nos actionnaires, à augmenter le dividende, mais en ce moment, je sais pas, il y a une crise économique, il y a, je sais pas, une pandémie, il y a des difficultés internes à l'entreprise dans la production, dans les marges ou que sais-je. Donc, on va être prudent, on ne va pas supprimer le dividende, on cherche à maintenir un revenu pour nos investisseurs, nos actionnaires, mais on joue la carte de la prudence. Par contre, il peut y avoir des entreprises qui clairement jouent avec cette règle, qui vont clairement dans leur sens. Et là, c'est un peu plus vicieux. Donc, c'est pour ça que tu dois regarder clairement comme indicateur, comment le dividende il est découpé, comment il est versé et à quel rythme il est augmenté année après année. Et pour ça, je te conseille le site Dividende.com qui est très bien pour avoir un visuel sur tous les dividendes trimestre après trimestre. Deuxième piège, c'est celui du gros dividende. Combien de fois j'ai des investisseurs qui viennent me voir et qui me disent « Que penses-tu de cette entreprise ?» Et premier truc qui te flague, c'est la rentabilité. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15%. Il n'y a pas de magie, encore une fois. Et c'est une stratégie que certaines entreprises utilisent, c'est d'attirer des investisseurs débutants, il faut le dire, par des grosses rentabilité. Et souvent, ces entreprises, elles ne sont pas en mesure de maintenir. C'est pas un dividende qui est maintenable dans le temps. Et ce qu'elles font, c'est que soit elles vont cramer la trésorerie de l'entreprise, soit elles vont lever de la dette
pour financer le dividende. Donc, à partir du moment où tu souscris à un emprunt pour payer à tes actionnaires un dividende, bon, je t'apprends pas les règles de base d'une bonne gestion financière, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Donc, ce que tu dois regarder, c'est regarder quel est le free cash flow de l'entreprise pour savoir si réellement le dividende qu'elle verse, il est finançable parce que l'entreprise encaisse sérieusement dans ses caisses. Regardez quel est l'état de sa trésorerie et regardez également quel est l'état de sa dette, le leverage ou le passif, etc., etc. Donc, ce sont les indicateurs que tu dois aller voir pour surtout savoir avant d'investir si l'entreprise est réellement en capacité de verser un dividende ou si elle cherche à tendre, entre guillemets, un petit appât pour attirer des fiches des investisseurs débutants. Troisième piège, ça va évidemment être ce que tout investisseur redoute, c'est la réduction ou l'élimination du dividende. On va pas se mentir, en tant qu'investisseur, ça t'arrivera forcément à un moment ou un autre, eh bien, dans ta carrière d'investisseur, que tu aies bien fait le travail ou non. Hein. Si t'as pas bien fait le travail, bon, tu seras pas surpris. Mais même si tu as bien fait le travail, encore une fois, il faut avoir en tête qu'une entreprise, c'est quelque chose qui vit, qui bouge en permanence au quotidien et qui vit parfois des événements inattendus. Et ce pourquoi tu as acheté l'entreprise au tout début, eh bien 5 ans, 10 ans, 2 ans, 20 ans plus tard, ça peut être totalement des fondamentaux différents, une réalité différente qui fait que le dividende, il est peut-être plus aussi safe et pérenne que quand tu as acheté l'entreprise. Bref, il peut y avoir énormément de raisons et pour ça, il faut que tu regardes tout simplement, eh bien en fait, quel est l'historique de versement du dividende. Ça va déjà te donner un très bon signe pour savoir si l'entreprise risque de baisser ou de supprimer son dividende. Une entreprise qui a augmenté son dividende pendant seulement 2 années de suite a potentiellement beaucoup plus de risques de voir son dividende réduit ou éliminé qu'une entreprise qui a augmenté son dividende pendant 55 ans de suite. Et ce genre d'entreprise évidemment existe. C'est ce qu'on appelle les dividend kings qui ont augmenté leur dividende pendant plus de 50 ans de suite. Donc évidemment, une entreprise qui a augmenté son dividende pendant plus de 50 ans, visiblement, ça veut dire qu'elle a démontré une capacité à savoir verser un dividende, alors qu'une entreprise où ça fait seulement 2 années, potentiellement, il y a quelque chose d'un peu plus nouveau, donc un peu plus de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as également des fausses entreprises à dividende qui n'hésitent pas à supprimer le dividende au moindre risque, au moindre choc, voilà, qui sont un petit peu plus stressés par les événements négatifs que peut vivre une entreprise, donc qui, elles, vont se dire, nous, on joue la carte de la prudence. Boum, le dividende, on le supprime. Là, on est en train de vivre un événement qui nous fait un petit peu stresser. On ne sait pas vers où on va, l'économie, l'entreprise, etc. On comprend pas de risque, on supprime le dividende. Et évidemment, on veut pas, nous, en tant qu'investisseurs, des entreprises qui réagissent comme ça. On veut des entreprises qui ont les épaules solides, qui ont choisi de verser un dividende parce qu'elles savent le verser, qu'elles sont en capacité de le faire et qui ont prouvé, comme les Dividend Kings, que même dans des épisodes délicats de l'économie, elles sont en capacité de continuer à verser un dividende, puisque tu te doutes bien qu'en 50 ans d'augmentation du dividende, ce genre d'entreprises ont évidemment traversé des crises, des récessions et plein d'autres choses peu joyeuses. Donc, tu dois regarder quel est l'historique de versement du dividende, depuis combien d'années le dividende a été augmenté. Donc voilà les amis pour cette petite courte vidéo. Si on résume les 3 pièges, la fausse augmentation du dividende sur 10 trimestres. Ensuite, le dividende qui n'est clairement pas maintenable par un effet de soit on lève de la dette, soit on crame le cash de la boîte pour attirer des investisseurs. Troisième piège, c'est la réduction ou l'élimination du dividende. Voilà les amis, dis-moi si tu as déjà vécu à tout hasard un de ces 3 pièges. Est-ce que tu es déjà tombé dedans? Peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte sur finalement le premier cas de figure. Regarde ça peut-être de ton côté. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Partage cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs dans les actions à dividendes. Lis bien la barre de description. Il y a beaucoup de ressources autour des actions à dividendes, du livre, du service, de la formation qui devrait pouvoir t'aider justement à améliorer tes connaissances. Et pour moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.